Alléluia, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en action. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés de l'Asie, de l'Amérique et aussi de l'Europe et même de l'Afrique et ses contrées. Parce que le temps est venu où tu vas voyager en esprit au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de temps. Nous n'avons pas le temps pour vérifier le temps. Il faut être connecté aux grâces. In Jesus' name. Alors, nous allons voir comme ça rapidement les 7 mystères de la délivrance de votre vie des rêves. Les 7 mystères de la délivrance de votre vie des rêves. Alléluia. Premier mystère, la soumission au mentorship d'un maître ou interprète des rêves. La soumission au mentorship d'un maître ou un interprète des rêves. Alléluia. Lorsque vous voyez la vie de Jacob, vous allez vous rendre compte que, premièrement, la première fois que Jacob rêve, c'est dans Genèse 28. Dans Genèse 28, à partir du verset 10 à 12. Alléluia. Donc, il y avait un manteau de rêve sur lui. Amen. Et lorsqu'il rêve, il s'est couché sur une pierre. Toi, si tu peux maintenant te coucher sur une pierre ou bien même sur une boue, tu risques de ne rien voir. Parce que là, peut-être c'est mal. C'était mal aménagé, c'est pas propre, c'est pas adéquat. Pour rêver, certaines personnes disent qu'il faut avoir une bonne maison, il faut une grande maison, un bon lit, une maison luxueuse, hein? Tout est propre, tout est très élevé, tout est très glorieux, tout est splendide pour en avoir des beaux rêves. Non, c'est pas ça, parfois. Amen. Le rêve ne dépend pas du lieu, mais de l'esprit. Quel est l'esprit que tu portes? Si tu ne portes pas un esprit prophétique, tu ne vas pas rêver. Beaucoup de gens ne rêvent pas parce qu'ils n'ont pas un esprit prophétique. Le voile, Dieu va nous délivrer au nom de Jésus. La Bible déclare que lui, il va voir les anges monter et descendre. Le ciel était ouvert. Dieu était positionné. Et puis, les anges montaient et descendaient. Et il va entendre la voix de Dieu lui dire plusieurs choses. Alléluia. Quelques semaines après, quelques mois après, quelques années après, on regarde dans Genèse 37, on voit son fils Joseph, qui va aussi, Marados Kavenatan, son fils Joseph, qui va aussi commencer à rêver. Je vais vous dire quelque chose. Le signe que vous connaissez, amen, que telle personne est un maître, c'est que autour de lui, quelqu'un sera là aussi qui va commencer à faire la même chose que lui. Donc, il en sent en tant qu'un esprit. Donc, amen. Et Joseph va commencer à en avoir des rêves. Puisque Joseph était sous le mentorship de son père spirituel, qui était aussi son père biologique, il va commencer à rêver. Vous pouvez être connecté à un père spirituel, à votre père biologique. Si vous n'aimez pas ce qu'il en a, ou bien si vous ne cherchez pas ce qu'il en a, si vous ne vous connectez pas à ce qu'il en a, frère, vous ne risquerez de recevoir rien. Vous n'allez rien recevoir. Joseph était connecté à son père. La preuve en est que tout ce que ses frères faisaient, il rapportait à son père. C'est la preuve qu'il était connecté. Alléluia. Et pour ce faire, il a reçu la capacité de rêver, la capacité de voir des rêves. Et il pouvait aussi en avoir la capacité d'être délivré, d'être délivré des rêves. Si son monde de rêves est ouvert, il peut être délivré. Donc, la soumission au mentorship d'un maître ou interprète des rêves. La plupart des fois, votre monde de rêve sera très mauvais, votre monde de rêve sera déchiré, votre monde de rêve sera sali, votre monde de rêve sera pollué et souillé parce que vous n'en avez pas un mentor, vous n'êtes pas sous un mentorship. Il n'y a pas un maître des rêves ni un interprète des rêves dans votre vie. D'abord, si vous avez beaucoup de rêves et vous n'avez jamais eu une seule interprétation de ces rêves, je vous dis que le monde de ces rêves, même si c'était les bons rêves, ce monde va devenir un mauvais rêve. Parce que lorsque vous n'avez pas la lumière pour la conception consciente d'un message qui émane d'un rêve que vous en avez, et puis cela dure pour longtemps, frère, les ténèbres vont envahir votre monde de rêve. Alléluia. Dieu va vous délivrer au nom de Jésus. Donc la soumission au mentorship d'un maître ou un interprète des rêves. Très capital. Deuxième mystère, la maîtrise spirituelle sur les 4 veilles de la journée et les 4 veilles de la nuit. Les 4 veilles de la journée, les 4 veilles de la nuit. Vous voyez, il y a la contagion qui vole à midi. La peste, c'est comme ça révèle déjà qu'il y a des esprits comme des flèches, comme des sorts qui œuvrent en journée et qui œuvrent dans la nuit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les 4 veilles de la journée, les 4 veilles de la nuit. Les 4 veilles de la journée, les 4 veilles de la nuit. Vous devez être capable de les maîtriser et par une vie de prière, une vie d'intercession. Parce que c'est pendant ces 4 veilles de la journée qu'il y a infiltration dans votre monde astral, votre monde des rêves.
Et c'est aussi pendant les 4 heures de la nuit. Quand vous regardez les 4 heures de la nuit, je vais commencer à parler de minuit, de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Voilà les 4 heures. Si vous avez même dormi, dormez de 19 heures jusqu'à 23 heures, réveillez-vous, ne dormez plus. Ne dormez plus. Concentrez-vous sur les 4 heures de la nuit. Parce que les 4 heures de la nuit là sont 4 règnes mystérieux qui annoncent un nouveau règne de vie, comme une nouvelle saison de vie. Alléluia. Troisième, évitez les aliments au poids gras, aux heures tardives. Évitez les aliments au poids gras, aux heures tardives. Alléluia. Daniel 3. Daniel a dit, il ne va pas se fier à des repas délicats, des repas délicats, des repas délicats, des repas délicats. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 10 au verset 23, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. À une certaine heure de la nuit, il y a des choses, il y a des repas qui ne te sont plus utiles. Il y a des repas qui ne te sont plus utiles. Même si on te donne, par exemple, on va t'apporter du foufou maïs, on va t'apporter du foufou riz, du foufou manioc, on t'apporte du foufou du blé, ou bien du pain, ou du gâteau au lait avec de l'huile. Vous prenez ça à des heures tardives. Frère, des aliments gras, des aliments comme des glucides, des aliments comme des lipides, à des heures tardives, c'est interdit. Et ceci maintenant aux hommes spirituels, aux femmes spirituelles, aux enfants spirituels, aux fils spirituels, aux filles spirituelles. Alléluia. Évitez les repas, parce que quand vous mangez aux heures tardives, vous êtes en train de nourrir votre monde des rêves. Vous voulez être délivré, vous voulez délivrer votre vie des rêves. Frère, vous-même d'abord, parce que la vie des rêves dépend de l'état de l'âme. Parce que le monde des rêves est vécu par votre âme. Alors on appelle le monde des rêves, on appelle encore le monde des rêves, le monde astral. En réalité, c'est le règne de l'âme. Ça s'appelle encore le deuxième ciel. Normalement, ça ne devait pas être pour les esprits. Parce que quand Paul parle dans Éphésiens 6, le verset 12, il dit, nous n'avons pas à combattre contre le chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est en train de parler du deuxième ciel, parce que c'est un homme qui a vu le troisième ciel. Il est en train de parler du deuxième ciel. Et quand il parle de toutes ces dominations, ces trônes, ces invisibilités, ces dignités sataniques, ces autorités, ces puissances, il parlait des anges déchus, établis en autorité, établis en domination, établis en règne par le diable rejeté et précipité sur la terre, mais dans la dimension céleste, qu'on appelle le deuxième ciel. Maintenant, vous devez comprendre que la révélation du deuxième ciel se passe beaucoup plus dans la nuit. Lorsque vous voyez en journée, est-ce que vous voyez les étoiles? Est-ce que vous voyez la lune en journée? Même le soleil n'est pas tellement perçu pour être directement arrêté en journée. Alléluia. Pourquoi? Parce que toutes ces entités, tous ces règnes, tous ces astres ont été créés pour habiter dans le deuxième ciel. Maintenant, quand le diable a été précipité et puis il a pris le bâton de commandement à Éden et direct, il s'est en accaparé du deuxième ciel. C'est-à-dire, le deuxième ciel était le règne de l'âme de l'homme. Le règne de gloire, la gloire que l'homme en avait. Donc, le deuxième ciel, qui est le monde des rêves, le monde astral, est le règne de la gloire de l'âme de l'homme. Mais aujourd'hui, beaucoup des âmes sont en captivité, beaucoup des âmes sont en captivité, beaucoup des âmes sont bloquées, beaucoup des âmes sont limitées, beaucoup des âmes sont malmenées, maltraitées et puis manipulées, ensorcelées, envoûtées dans le deuxième ciel parce que beaucoup des âmes, son autorité, son pouvoir dominationnel, pour pouvoir dominer dans le règne céleste, le deuxième c'est le monde des rêves, le monde astral, c'est la gloire, l'image de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu. Si ton âme n'a pas l'image et la ressemblance de Dieu, dans la dimension de la gloire que Dieu t'a donné, frère, tu ne peux pas régner dans le deuxième ciel. C'est pourquoi il y a des batailles célestes que tout le monde ne gagne pas. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la Bible déclare que, dans Éphésiens 2, le verset 6, Dieu a fait quelque chose. En élevant souverainement Jésus, Philippiens 2, le verset 10. Mais Jésus aussi, quand Dieu lui a élevé souverainement là, et la Bible dit dans Colossiens 1 qu'il est parti au-delà des cieux. Vous devez comprendre. Quand il partait, mais il a fait quelque chose. Il nous a établis. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. C'est une information spirituelle, scripturaire, mais très révélationnelle qui doit nous challenger.
Si je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, ça veut dire que ma mentalité consciente, ma mentalité subconsciente, ma mentalité mémoriale doit être de genre, je ne suis pas seulement régnant sur la terre-ci. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je règne même sur la terre selon Apocalypse 6, le verset 1, ou bien selon Apocalypse 1, le verset 6, ou Apocalypse 5, le verset 6. La Bible dit, il a fait de nous, Apocalypse 1, le verset 10, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Frère, tu ne peux pas régner sur la terre. Ton trône ne peut pas être établi dans la dimension terrestre ici. Si ton trône n'est pas établi par mentalité consciente, par mentalité subconsciente, par mentalité mémoriale dans la dimension céleste. Et si ta dimension céleste, qui est le deuxième ciel, n'est pas possédée chaque fois par toi au moyen de la gloire de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu qui est dans ton âme, on ne peut pas te laisser vivre le monde des rêves, le monde des visions, le monde astral. Et on va nuire ta vie des rêves. C'est à partir de là que quand les gens dorment, l'ennemi infiltre ce qu'il va infiltrer. C'est pourquoi il faut maîtriser les 4 veilles de la journée et les 4 veilles de la nuit dans la prière. Ainsi, votre âme voyage dans le règne de l'esprit et possède son trône. Alléluia. In the name of Jesus Christ. Ok. 3e point. Évitez les aliments gras. Évitez les aliments gras, comme on a dit, évitez les aliments gras tardifs. 4e point. Éloignez-vous des présences sataniques. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des présences sataniques. Il y a des personnes qui ont des présences sataniques. Toi, tu fais qu'avec une personne qui a des présences sataniques. La Bible déclare que, dans 1 Corinthiens 6, le verset 15, celui qui s'attache à la prostituée, déjà vous devez comprendre que chaque prostituée, une femme ou une fille qui couche avec 7 hommes, elle a une présence démoniaque. Ça, ce n'est pas seulement qu'elle a une présence, il y a un esprit ou une entité. Elle devient un portail des esprits. Des personnes comme ça ont des présences sataniques. C'est-à-dire que Satan est avec eux. Satan les utilise. Éloignez-vous. Sinon, vous aurez toujours une mauvaise vie de rêve. Il y a des personnes que vous dormez avec eux, vous rêvez mal. Parce que vous avez dormi avec des personnes. Éloignez-vous, séparez-vous des présences sataniques. Des présences sataniques. Quand je parle des présences sataniques, je parle aussi des lieux. Il y a des lieux qui sont des présences sataniques. Toi, tu aimes aller dormir à l'hôtel. Un homme de Dieu qui va aller dormir à l'auberge. Mais toi, tu dors sur le lit, là, tu dors sur ce drap. Quand vous partez dans les hôtels, vous ne partez pas avec vos draps, vous ne partez pas avec vos savons, vous ne partez même pas avec vos brosses à dents. On vous donne la brosse à dents là-bas. Là-bas, on vous donne le savon. On vous donne encore le même drap que peut-être 4 prostituées sont venues se coucher. Et la même serviette que tout le monde utilise. C'est ce que vous utilisez. Et quand vous dormez, dites-moi comment vous n'allez pas voir les choses. Vous allez même vous retrouver vous allez vous retrouver dans le règne où cet hôtel est déjà. Si c'est le règne des eaux, vous allez vous retrouver là-bas. Alors vos vies, les rêves seront encore très dangereuses et très mauvaises. Donc, vous voulez délivrer, vous voulez connaître la délivrance de votre vie des rêves, séparez-vous des mauvaises présences. Et il y a des lieux où vous ne devez pas être. Il y a des personnes avec qui vous ne devrez pas être. Alléluia. Ok. 5e point rapidement. Développez les nuits de prière. De 0h à 3h. Développez. Vous devez comprendre que la mise en action, la mise en action de tous les esprits territoriaux, la mise en action de tous les esprits territoriaux, surtout les esprits des esprits de marchandises spirituelles, les esprits de transaction. Cette mise en action se passe toujours dans le mystère de minuit. Minuit. Il y a beaucoup. C'est un règne de transactions. Alléluia. C'est un règne de temps de transactions spirituelles. La vente des âmes, la vente des biens, la vente des étoiles, la vente des faveurs, la vente des grâces. Oui, ça se passe à l'heure là, à minuit. Amen. Et parfois, votre vie de rêve, lorsqu'on veut même voler votre lumière, parce que la plupart des gens qui ont une mauvaise vie de rêve, chaque fois vous avez des mauvais rêves, vous aurez qu'une mauvaise vie de rêve. Et quand vous en avez une mauvaise vie de rêve, qu'est-ce qui provoque cela? Ce qui provoque cela, c'est rien. C'est l'absence de la lumière. La plupart des fois, on peut prendre votre lumière. On peut prendre votre lumière. Mais quand ta lumière devient une lumière dévorante, la main de ces sorciers sera brûlée. Alléluia. Donc, développez les nuits de prière de minuit à 3h et à 4h. Commandez prenant votre journée en main. Alléluia. Ok. 6e point.
passez des ordres à votre âme de s'aligner selon le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans le monde astral. Le psaume 130, le verset 6. Le psaume 106, le verset 7. David parlait à son âme parce que son âme au-dedans de lui était désordonnée. Vous devez comprendre que il y a des positions, il y a des directions, il y a des orientations, il y a des lieux. Que quand votre vie de rêve est mauvaise, ou bien on veut amener la mauvaise vie dans votre monde astral, votre monde des rêves, on commence d'abord à mettre en confusion votre âme. On va infiltrer des énergies comme des envoûtements, des sorts de poisons, pour mettre votre âme en déroute, en confusion, en désordre, indisposé, indisponible. Alléluia. Et là, vous devez en avoir la sagesse de rester tranquille et parler à votre âme. Ça, c'est la haute spiritualité, mais aussi en Christ, ça se pratique. Il faut s'asseoir et parler à votre âme. Votre âme va s'aligner. David pouvait dire, mon âme, bénis l'Éternel. Il ne disait pas à l'Éternel que l'Éternel aujourd'hui te bénit. Il disait à son âme, il passait de l'ordre à son âme. Là, ce n'était pas une prière qu'il adressait à Dieu. C'était un commandement qui passait à son âme. Il donnait de l'ordre à son âme. Mon âme, aligne-toi. Mon âme, aujourd'hui, tu ne vas pas rencontrer les esprits des eaux. Mon âme, tu ne vas pas coucher avec une femme. Mon âme, il y a des poisons de nuit. On a préparé comment votre monde des rêves sera. C'est préparer comment votre âme sera. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés de cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 7e secret. Déconnectez-vous de l'environnement souillé. Déconnectez-vous des environnements de souillure. Déconnectez-vous des environnements de souillure. Alléluia. Frère, tout le monde n'est pas l'enfant Jésus pour naître dans une brèche là où il y a des bœufs, des chèvres, des moutons qui excrètent en désordre. Tout le monde n'est pas Jésus. Il y a des lieux, à cause du niveau de votre spiritualité et de la capacité spirituelle que vous en avez, vous ne pouvez pas être. Vous êtes dans un lieu où les filles marchent nues. Comment votre rêve seront? Comment votre vie de rêve sera délivrée? Vous voulez la délivrance de votre vie de rêve? Sortez de ce milieu. Vous êtes dans un milieu, dans un environnement où les marabouts sont là. Et puis chaque fois, on tue les chefs. Et chaque fois, on tue les chefs. Il y a au moins 7 marabouts dans ce quartier, dans cette communauté-là, dans cette ville. Vous êtes là-bas. Et vous n'avez pas la capacité pour renverser un marabout. Ou bien pour empêcher ce mouvement. Quittez de là, tout simplement. Pendant que je prie que le Seigneur délivre votre vie des rêves au nom de Jésus-Christ. Dieu apparaisse dans le monde des rêves de votre âme et délivre votre âme. Et que votre trône dans le monde céleste, parlant du 2e ciel, soit reconquéri et vous soit restauré au nom de Jésus. Je repositionne votre âme à commencer à dominer par la gloire de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu.
Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.